On a vu dans la vidéo précédente la première stratégie utilisée par les narcissiques pour créer de la confusion afin de gagner en contrôle. Si vous ne l'avez pas encore vu, je mettrai la miniature sur l'écran de fin. Il s'agit de ce qu'on appelle le gaslighting, c'est-à-dire l'art de faire croire à l'autre que ses perceptions ou ses souvenirs ne sont pas réels et de lui faire douter de sa santé mentale. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une seconde stratégie, l'invalidation. Si vous êtes dans une relation avec une personnalité narcissique, vous connaissez très certainement cela. L'invalidation est proche du gaslighting évoqué dans la vidéo précédente, mais elle n'a pas tout à fait le même but. Elle ne tend pas à vous faire douter de vos perceptions, elle vise plutôt à vous faire sentir insignifiant. Ce qu'on appelle en anglais the mirroring est le fait de refléter l'autre dans ce qu'il exprime, la reconnaissance de ses qualités, de ses opinions ou de ses goûts. L'invalidation, c'est le contraire. Notamment, il ne valide pas vos sentiments ou vos points de vue. Il ne s'agit pas d'être constamment d'accord avec tout le monde, mais juste de reconnaître le point de vue de l'autre. C'est une façon de montrer qu'on a de l'estime et du respect pour l'autre, que vous vous intéressez à lui. Quand vous exprimez une opinion et que l'autre vous fait comprendre que c'est ridicule ou que vous n'avez rien compris, c'est assez blessant. Cela peut aussi prendre la forme d'une certaine indifférence. Cela peut prendre aussi la forme d'une absence de considération de ce que vous ressentez. Exemple, je ne vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes pour ça, ça n'a aucune importance. Il peut aussi simplement ne pas vous répondre. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose d'important pour vous, une peur, un chagrin, et l'autre continue de regarder la télé ou son téléphone sans vous accorder d'attention. Il peut aussi prendre le parti inverse au vôtre, quitte à dire l'exact contraire de ce qu'il a prétendu quelques jours plus tôt. L'idée étant d'être opposé de façon radicale, d'être dans l'antagonisme. Les narcissiques adorent impacter notre état émotionnel de manière intense. Et souvent, on ne comprend même pas cette façon de réagir tant elle peut être excessive et peu en rapport avec ce qu'il a dit ou fait par ailleurs. Cela crée de la confusion. C'est parce qu'en réalité, le but n'est pas d'avoir une conversation authentique avec vous, ce que vous croyez, mais plutôt de contrôler vos émotions et de créer de la confusion pour obtenir plus d'ascendance et de gratification narcissique. Dans l'invalidation, on ne se sent pas bien, sauf quand on a compris le mode de fonctionnement du narcissique et qu'on est passé au-dessus. Mais dans le cas d'une relation intime ou d'une relation parent-enfant, c'est assez terrible de ne pas être validé dans ses ressentis ou dans ce que l'on a à partager. Cela crée beaucoup de confusion, surtout si on donne de l'importance à l'autre et qu'en gros, il ne nous en accorde aucune, sauf quand il a besoin de quelque chose. C'est comme si l'autre disait « tu n'existes pas en tant que personne, tu n'existes pas en tant que sujet distinct ». Et si on grandit avec un parent qui ne nous valide pas suffisamment, il est très compliqué de développer la conscience d'une identité à part, un sentiment d'identité positive, une image de soi-même valorisée, une estime de soi solide et une confiance en soi suffisamment forte. Comme vous le voyez, les enjeux sont importants. Par la suite, si vous avez un partenaire, un associé ou un supérieur hiérarchique qui ne valide jamais ce que vous exprimez, ce que vous êtes ou ce que vous faites, ce peut être assez destructeur. En langage d'aujourd'hui, on pourrait parler de quelqu'un qui ne vous calcule pas, même si le concept de validation est plus large que ça. Et cela peut vous pousser à chercher cette reconnaissance qui n'arrive jamais. Vous imaginez bien où cela peut mener. On travaille trop, on néglige son bien-être, on peut renoncer à son authenticité, on en fait trop, etc. Dans tous les cas, cela crée beaucoup de confusion à la fois sur notre propre identité, sur ce que nous sommes capables de faire, mais aussi dans nos relations avec les autres. Et je sais que je me répète, mais de cette confusion, le narcissique tire du pouvoir sur l'autre. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une troisième stratégie, quand le narcissique se sert de vos émotions et de vos ressentis pour prendre de l'ascendant sur vous. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez contribuer à la faire connaître en activant le pouce bleu, en la partageant, en me laissant un commentaire, en activant la cloche, en vous abonnant à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très belle semaine.